Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un problème de santé publique majeur. Je vais vous parler de la coqueluche. Et oui, la coqueluche, c'est une vieille maladie. Elle date du XVIe siècle. Et c'est une maladie qui a fait énormément de morts à travers l'histoire. Il aura fallu attendre 1940 avec l'invention du vaccin contre la coqueluche pour voir le nombre de morts diminuer drastiquement. Mais c'est pas pour autant que la coqueluche est une maladie éradiquée. La preuve, en ce moment, on en parle. On voit de plus en plus de cas de coqueluche. Mais alors du coup, qu'est-ce que c'est que la coqueluche exactement? Déjà, ce qu'il faut savoir sur la coqueluche, c'est que c'est une maladie qui touche essentiellement les poumons. Quand une personne va être exposée à un patient qui a la coqueluche, on dit que généralement, il va y avoir une période d'incubation de 5 à 10 jours. Et c'est après ces 5 à 10 jours que les symptômes apparaissent. Et tu vas voir que dans la coqueluche, en fait, il y a 3 phases. La première phase, qu'on va appeler la phase catarrhale, c'est une phase qui survient environ 5 à 10 jours après l'exposition, comme je te l'ai expliqué, et qui va se caractériser simplement par un nez qui coule, une petite fièvre, on peut avoir également une petite toux sèche, et les gens prennent généralement ça pour un petit rhume. Ensuite, on va avoir une phase qui est un peu plus compliquée, on va appeler ça la phase paroxystique. C'est la deuxième phase. Là, la toux devient plus intense, on la reconnaît car effectivement, on a l'impression d'avoir un coq qui chante quand la personne tousse, ça c'est généralement pour les enfants, et les quintes de toux sont tellement violentes que en fait ça peut même provoquer des vomissements. Le patient a aussi parfois l'impression d'étouffer, car à force de tousser, en fait, il n'arrive même plus à prendre sa respiration. Et oui, la coqueluche, effectivement, c'est une maladie grave, et aujourd'hui, on en meurt encore. Et ce qu'il faut savoir, c'est que les symptômes de la coqueluche peuvent être beaucoup plus graves chez les nourrissons, les nouveau-nés et les personnes âgées. La troisième phase, c'est la phase qu'on va appeler la phase de convalescence. La toux, elle va diminuer, en fait, petit à petit, mais elle peut subsister plusieurs mois. Alors, comment on dépiste cette coqueluche ? Bon, bien évidemment, si tu as un patient qui te paraît avoir la coqueluche, qui tousse, qui a du mal à respirer, etc., tu vas l'envoyer chez son médecin traitant. Ou tu appelles le 15 si tu vois que l'état le nécessite. Par exemple, si tu vois que ton patient est cyanosé, qu'il a une saturation en dessous de 95% en air ambiant, qu'il a du mal à respirer, qu'il est dyspnéique, et ben effectivement, là, tu n'attends pas, tu appelles le 15. Ça peut parfois être un cas d'urgence. Mais si le patient se plaint d'une toux, etc., et que le problème peut être géré en ville, tu l'envoies chez son médecin. Généralement, le médecin va te prescrire une PCR. Tu connais bien ça, la PCR, on l'a fait pendant la crise de la Covid-19. C'est le même principe, tu viens mettre un petit coton-tige dans le pif et tu envoies ça au labo pour qu'il puisse analyser, voir s'il y a de la coqueluche. Au niveau du traitement, comment ça se passe? Une fois que le médecin a récupéré les résultats, si la coqueluche est avérée, en fait ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le patient sous antibiotiques. Généralement, on va le mettre sous azithromycine, clarithromycine ou érythromycine. Parfois, on peut accompagner ça avec des soins de soutien, comme des aérosols ou encore de la kinérespi chez les jeunes enfants. Dans les cas les plus graves, ça nécessitera une hospitalisation avec la mise en place de l'oxygène. Alors comment prévenir cette maladie? Aujourd'hui, il existe un moyen de prévenir cette maladie qui est très simple, c'est la vaccination. Aujourd'hui, tu as 2 vaccins sur le marché. Tu as le Boostrix Tetra et le Repevax. Ces 2 vaccins permettront à ton patient d'être protégé contre la coqueluche et aussi contre la diphtérie, le tétanos et la polio. C'est un vaccin combiné. Mais alors, quand le faire ce vaccin? Déjà ce vaccin, il faut savoir que c'est un vaccin obligatoire. L'enfant devra le faire à l'âge de 2 mois, 4 mois, 11 mois. Ensuite, il aura un rappel entre 4 et 5 ans, suivi d'un rappel à 13 ans et après un rappel à 25 ans. Tu auras ensuite un rappel tous les 20 ans, 45, 65 et passé 65 ans, tu auras un rappel tous les 10 ans, 75, 85, 95, 105, etc. Et au bout d'un moment, malheureusement, ça s'arrête. Mais si ton patient est immunodéprimé ou fragile ou à risque ou avec certaines pathologies qui le nécessitent, il n'aura pas un rappel tous les 20 ans mais un rappel tous les 10 ans. Et c'est là en fait aujourd'hui où on a un problème. À chaque fois qu'on a vu une recrudescence de la coqueluche ou qu'on a vu la coqueluche revenir, c'est parce que les patients en fait étaient vaccinés il y a longtemps. Et donc le taux d'immunisation, l'immunité n'était plus assez suffisante. C'est généralement d'ailleurs comme ça que les patients attrapent la coqueluche. Il faut savoir que la coqueluche, elle ne se transmet plus comme alerte prévaccinale d'enfant à enfant. Généralement, on a un adulte qui pense avoir un gros rhume ou une grosse bronchite qui va laisser traîner ça. À un moment ou un autre, il va être en contact avec un bébé ou un enfant et malheureusement, c'est comme ça qu'il va attraper la coqueluche. Donc je t'invite vraiment à vérifier le statut vaccinal de tous tes patients, de faire attention à tous les signes que je t'ai dit et surtout à vacciner tes patients s'ils ne sont plus protégés. N'hésite pas à prescrire le vaccin contre le DTCAP, diphtérie, tétanos, coqueluche acellulaire, polio, pour les protéger et éviter que la maladie se propage. Faut pas rire avec ça. Le vaccin fonctionne, il a fait ses preuves. Alors n'hésite pas, prescris et vaccine, je compte sur toi. Allez, à bientôt pour une prochaine vidéo et n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne YouTube et tiens-toi au courant de tout ce qui va sortir. Salut!